La ville de Soudzia, qui est contrôlée par les Ukrainiens, n'a aucun intérêt stratégique. Et c'est ce que les Ukrainiens ici nous disent. C'est pour ça qu'ils ont eu tant de facilité à progresser et qu'ils continuent à progresser vers Koursk. Parce qu'en fait, les Russes s'en moquent un peu de la ville de Soudzia et de ses alentours. Ils savent qu'à tout moment, ils pourront la reprendre. Il suffira effectivement de ramener les troupes qui sont à Pokrovsk vers l'oblast de Koursk pour régler la situation. Il y a même une date ici qui circule. Il se dit ici que ça se ferait en octobre. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo, c'est la suite des 2 vidéos que je vous ai fait sur la situation en Ukraine. Alors, dans la première vidéo, on m'a dit que j'étais pro-russe, que j'utilisais des cartes qui étaient mensongères. Dans la deuxième vidéo, j'ai utilisé que des informations données par les médias occidentaux eux-mêmes. Mais, comme quoi, quand on fait des analyses concrètes, on réfléchit après très bien et que on ne cherche pas à mentir, et bien la vérité finit toujours par se révéler. Hier matin, une reporter de LCI, probablement ukrainienne ou slave, s'est laissée emporter et a balancé toute la vérité sur ce que les Ukrainiens y pensent de Koursk et de toute la vérité que LCI essaye de cacher. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, regardons la vidéo et nous réagirons après. Avant qu'elle ne commence à parler, je pense que quand elle va revenir en France, soit ils ne vont plus jamais la renvoyer sur un lieu d'affrontement, soit ils vont la virer. Vous-même regardez et vous comprendrez pourquoi. C'est un énorme pari en fait que réalise l'armée ukrainienne que d'investir Koursk. Pourquoi et pour combien de temps en fait en réalité ? C'est ça, et c'est ce que les gens ici, en fait, même les militaires, ils se posent la question, parce que autant Pokrovsk, c'est une ville stratégique, une fois qu'ils auront Pokrovsk, les Russes vont avancer très très vite. Donc Pokrovsk, c'est un nœud stratégique. Autant Soudzia, la ville de Soudzia, qui est contrôlée par les Ukrainiens, n'a aucun intérêt stratégique. Et c'est ce que les Ukrainiens ici nous disent. C'est pour ça qu'ils ont eu tant de facilité à progresser et qu'ils continuent à progresser vers Koursk, parce qu'en fait, les Russes s'en moquent un peu de la ville de Soudzia et de ses alentours. Ils savent qu'à tout moment, ils pourront la reprendre. Il suffira effectivement de ramener les troupes qui sont à Pokrovsk vers l'oblast de Koursk pour régler la situation. Il y a même une date ici qui circule. Il se dit ici que ça se ferait en octobre, le temps que les Russes s'installent vraiment et vraiment progresser dans le Donbass. Donc en fait, oui, c'est vrai qu'une victoire là-bas, mais pourquoi faire? Alors peut-être, effectivement, on l'a dit, pour avoir une monnaie d'échange lors de négociations, de dire vous vous retirez de nos territoires et on vous rend ces territoires-là. Peut-être aussi pour montrer que l'Ukraine est encore capable d'avoir des gros succès, parce que depuis quelque temps, ça peinait un peu là avec le Donbass où les Russes grignotaient. Maintenant, c'est plus du grignotage. Maintenant, carrément, là, ils avancent très vite. Mais pendant des mois, ça a été du grignotage. Mais bon, les Ukrainiens ne remportaient plus de grosses victoires. C'est aussi se prouver ça, et ça a remonté le moral des soldats. C'est déjà en ça, au moins, une victoire. Mais bon, après, sur les vrais objectifs, on n'a pas d'informations, ni les soldats d'ailleurs. Et ils nous le disent aussi. Ils nous disent, on ne sait même pas combien de temps les gars vont pouvoir tenir à Koursk. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Et merci. Elle a douché la propagande de LCI, elle a douché toute la propagande occidentale que l'on voit en France en une seule intervention. Et maintenant, je vais vous ramener sur LCI. 2 heures plus tard, la même dame, on lui repose après la même question et écoutez ce qu'elle dit. Pour vous montrer que LCI et la plupart des médias français falsifient la vérité quand ils parlent du conflit russo-ukrainien. Voilà, à la même dame, 2 heures plus tard, elle intervient sur ce plateau et... Pour les toutes dernières infos sur le terrain avec Marianne Kotonov qui se trouve à Soumy avec Marine Truchot. Les deux sont donc en Ukraine. De ce que vous savez, quelles sont les dernières informations dont vous disposez, Marianne ? Alors c'est celle du commandant en chef des armées de l'armée ukrainienne, Alexander Syrski, qui dit que lors de ces dernières 24 heures, l'Ukraine contrôle désormais 74 villages. Alors ces villages, vous le connaissez très bien, ça peut être des villages, des hameaux, en tout cas dans la région de Koursk, et que l'armée ukrainienne a de nouveau avancé de 1 à 3 km, ce qui représente un gain de 40 km² de plus. Voilà, ça c'est pour les informations militaires, parce qu'encore une fois, on a essayé, vraiment, on essaye sans arrêt de
parler avec des militaires, d'appeler des officiers de presse, et c'est toujours silence radio du côté ukrainien. Après, dans la ville de Soumy, je ne sais pas si vous entendez, mais ça fait aujourd'hui déjà 5 bonnes minutes que les alarmes retentissent. D'habitude, une alarme aérienne, une alerte aérienne, ça retentit et puis ça s'arrête. Ici, ça fait 5 minutes que elles retentissent. Et dans la journée d'hier, eh bien, on était en alerte pendant quasiment toute la journée. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des restrictions qui ont été annoncées hier après-midi, restrictions de circulation dans un périmètre de 20 km autour de la frontière ukrainienne et russe en direction donc de Soumy. 20 km dans lesquels eh bien il n'y a plus aucun civil qui peut se déplacer. Tout ça parce qu'on nous a dit que parce que l'offensive effectivement était toujours en cours, mais aussi à cause de l'intensification des hostilités, et puis aussi parce qu'ils craignaient des groupes de reconnaissance et des groupes de sabotage russes. Donc vous voyez, à Soumy, ça se tend un peu et la situation sur le terrain reste quand même assez floue pour nous. Merci Marianne, et merci Marine évidemment pour les images. Cette contre-attaque militaire, elle fait réagir à l'étranger. Aux États-Unis, tout d'abord, écoutez ce que dit Joe Biden, c'est le président américain. Je me suis entretenu régulièrement avec mon personnel, probablement toutes les 4 ou 5 heures depuis 6 à 8 jours. Et cela crée un vrai dilemme pour Vladimir Poutine. Nous sommes en communication constante avec les Ukrainiens. C'est tout ce que je dirais à ce sujet pour le moment. Donc, vous-même, vous voyez, là, ils essayaient encore de contrôler le narratif. Là, ils essayaient encore de faire croire que la ville de Koursk représentait un gain significatif avec l'aide des Américains. Et là, vous comprenez que cette incursion ne s'est pas faite sans l'aide des Américains. Ils étaient sans doute au courant. Mais, depuis que cette dame a dévoilé ce qui est en train d'arriver et qu'ils ont compris que les informations fuitaient, regardez comment la ligne directrice a soudainement basculé à TF1. Jusqu'après cette intervention, ou jusqu'à il y a 2 jours, ils étaient tous enjoués à l'idée que Koursk c'était significatif, c'était un game changer, ça allait changer les choses. Les derniers titres diffusés par TF1, regardez. Pokrovsk, le maire semble déjà enterrer sa ville. Ensuite, des heures plus tard, Pokrovsk, crucial pour Kiev, sur le point de tomber aux mains des Russes. Et maintenant, écoutez vous-même les débuts et pour voir le changement de ton et la tristesse dans la tête. Regardez déjà lui là, la tristesse dans la tête de ces gens qui font de la propagande anti-russe, ou en tout cas qui font la propagande comme quoi l'Ukraine avait fait quelque chose de magnifique et allait peut-être changer les choses. Écoutez bien, juste les débuts de cette vidéo. Alors que tous les yeux sont rivés sur la région russe de Koursk, en partie occupée par les Ukrainiens, la ville de Pokrovsk dans le Donbass est plus que jamais sous la menace du Kremlin. On va voir pourquoi. Voici la carte avec le tout dernier village qui a donc été revendiqué par l'armée russe Ivanka, qui est à une dizaine de kilomètres seulement de la ville de Pokrovsk. Le maire de la ville, extrêmement alarmiste, appelle tous les habitants à évacuer le plus vite possible. Chers habitants de la communauté, nous constatons qu'aujourd'hui l'ennemi s'approche rapidement des environs de la ville de Pokrovsk. Ils sont à un peu plus de 10 km de la périphérie de la ville. S'il vous plaît, ne tardez pas. Partez dès que vous le pouvez, préparez vos affaires. La situation ne fait qu'empirer et elle ne s'améliorera pas. Les autorités et les infrastructures essentielles restent en place. J'insiste pour que vous partiez dès que vous le pouvez, à faire vos bagages et à évacuer. Général, alors, j'ai jamais vu ni entendu le maire de Pokrovsk si inquiet. On a le sentiment, pour lui, la ville de Pokrovsk semble perdue. Les Russes qui sont à une dizaine de kilomètres seulement. Est-ce que, selon vous... Regardez la gueule du général. D'habitude, il est content. Regardez la gueule du général. C'est une question de temps, c'est inéluctable désormais. Non, dans ce type de conflit, comme on le voit depuis 2 ans et demi, on ne peut pas faire de pronostic sur la conquête ou non d'une ville. Simplement, c'est que le maire fait son travail et il prévient les populations qu'il est temps d'évacuer pour permettre aux combattants de mieux combattre. Donc, à la limite, ce n'est pas complètement incohérent. Si c'est pourtant de dernier moment
attendre les frappes et autres, qui ont déjà lieu d'ailleurs, il a une responsabilité morale qui ne peut pas assumer. Et il est normal qu'il appelle ceci. Alors effectivement, c'est alarmant. Bon, on va pas s'attarder sur ce qu'il dit parce que moi, je vous le dis, je viens de voir le rapport de guerre en anglais. C'est en train de tomber et c'est en train de tomber de plus en plus vite. Comme je vous l'avais dit, plus les lignes de défense sautent, moins les lignes de défense qui viennent sont préparées au combat et donc tombent encore plus vite. Donc on va sauter sur ça et on va voir ici. Juste pour vous voyez la tristesse des propagandistes, à quel point ça leur touche. On le rappelle, l'armée russe, on le voit sur cette carte, continue son avancée terrible dans le Donbass. Elle affirme n'être plus qu'à 10. Maintenant, c'est l'avancée des Russes qui devient terrible. Souvenez-vous de la vidéo que je vous ai fait avant, où je vous ai montré comment on présentait l'avancée des Ukrainiens à Koursk. Kilomètres de la ville de Pokrovsk, ce nœud stratégique dont les Russes veulent absolument s'emparer. Les Russes s'approchent tellement que l'Ukraine a décidé d'évacuer les familles avec enfants qui se trouveraient dans les environs. Ça devient compliqué. Ah oui, 12 km, c'est largement la portée de l'artillerie des Russes. Hein. Donc effectivement, je comprends que ceux qui restent comme famille, parce que je pense qu'il y a pas mal qui avaient déjà dû être évacués, soient plus là. Donc c'est un Pokrovsk qui est une ville militaire importante pour les Ukrainiens, parce que c'est un endroit d'où part toute la logistique pour le front. Pas simplement sur une direction, mais sur plusieurs directions du front. Il faut imaginer que les militaires, ils ont une vision de la carte et de la géographie qui n'est pas du tout celle des civils. C'est-à-dire qu'on voit le terrain comme étant un appui pour la manœuvre. Et les villes font partie du terrain. Voilà. Et donc la ville, c'est ce qui permet d'avoir des dépôts, éventuellement de scinder ces dépôts pour ne pas mettre tous ces dépôts logistiques au même endroit. Parce qu'une seule frappe permettrait d'affaiblir considérablement votre logistique. On ne va pas s'attarder. Le plus important, c'était que vous compreniez que la tristesse est maintenant dans le camp de LCI. C'est que désormais, la propagande n'est plus sur Koursk. La propagande maintenant se tourne sur le fait que dans le Donbass, ça commence à sentir la mouise, comme je vous l'avais déjà annoncé et comme beaucoup me contredisaient. Mais maintenant, je voudrais que l'on revienne sur ce que cette reporter que je vous ai montré au début a dit. C'est ce que le colonel Jacques Beau souvent dit. Il dit que on est mieux informé de la guerre dans la presse ukrainienne que dans la presse française et dans la presse atlantiste. Et ici, vous avez cette dame qui vous dit exactement ce que pensent les Ukrainiens et ce que disent les militaires ukrainiens de cette supercherie que Zelensky a fait. Et maintenant, on va décortiquer ce qu'elle a dit pour que maintenant vous vous rendiez compte une bonne fois pour toutes. C'est un énorme pari en fait que réalise l'armée ukrainienne que d'investir Koursk. Pourquoi et pour combien de temps en fait en réalité ? C'est ça, et c'est ce que les gens ici, en fait, même les militaires, ils se posent la question, parce que autant Pokrovsk, c'est une ville stratégique, une fois qu'ils auront Pokrovsk, les Russes vont avancer très très vite. Donc Pokrovsk, c'est un nœud stratégique. Autant Soudia, la ville de Soudia, qui est contrôlée par les Ukrainiens, n'a aucun intérêt stratégique. Voilà. Vous avez attendu ? Elle a dit. On lui a posé la question, c'est quoi l'intérêt des Ukrainiens de rentrer là-bas ? Et je n'ai même pas besoin de trop argumenter sur ce qu'elle vient de dire. Elle vient exactement de vous confirmer tout ce que j'ai dit dans mes vidéos. Cette ville, militairement, n'avait aucun intérêt pour les Russes à être super défendue, parce que c'est une ville qui bénéficie plus à l'Ukraine qu'à la Russie. Mais surtout, c'est ce qu'elle va dire après qui compte. Premièrement, cette ville, c'est dans un terrain plat. Il n'y a pas d'avantage de relief ou quoi que ce soit que les Ukrainiens peuvent s'emparer qui rendrait difficile qu'on les déloge de là. Tandis que la perte de Pokrovsk, pour les militaires eux-mêmes, ils se disent maintenant, si on perd Pokrovsk, on est cuit. Mais Souja là-bas, même si on le prend, stratégiquement, militairement, ça ne représente rien. Mais vous avez Zelensky qui dit qu'il a atteint ses objectifs. D'après vous, il a atteint ses objectifs. Pourquoi ? Parce qu'il est freiné ou parce que son objectif, c'était juste de paraître sur les télés comme quoi il a pris 1500 km² de la Russie. Et vous voyez, on vous dit qu'il y a du mécontentement qui est en train de naître et de se renforcer dans la population ukrainienne. Et là, on vous dit que même les militaires commencent à se demander c'est quoi cette supercherie ?
Parce que je ne sais pas si c'est aujourd'hui, si c'est dans cette vidéo ou si c'est dans une autre que je vais vous mettre les images de Pokrovsk. Vous allez vous rendre compte que c'est la catastrophe pour l'Ukraine. Ils se prennent une 2 kilotés là-bas, là. Quand vous voyez ce qui se passe là-bas, vous allez vous demander mais à quoi ça a servi d'aller mettre tous ces soldats qui, en plus de ça, eux-mêmes là-bas à Kursk, qui se sont bombardés comme c'est pas permis. On aurait dit que les Russes, ils ont décidé de sortir de la ville ou de s'éloigner du front et de les bombarder massivement. Parce que tout à l'heure, j'ai regardé, c'était la catastrophe. Tous les bombardements que les Ukrainiens, eux aussi, ils bombardent. On ne va pas dire qu'eux aussi non plus, ils ne bombardent pas. Mais perdre autant d'argent, perdre autant d'équipements, perdre autant de soldats, alors que ces soldats auraient pu combattre dans le Donbass, on comprend. Franchement, on ne comprend pas pourquoi. Si ce n'était que pour faire de la pub à la télé. Parce que là, le moral, il va tomber dans les chaussettes. Quand Pokrovsk va tomber, le moral, il va être dans les chaussettes. Il va être encore pire qu'avant. Parce qu'on va se demander, mais à quoi ça a servi de sacrifier autant de monde, autant d'argent, autant d'équipements? Et c'est ce que les Ukrainiens ici nous disent. C'est pour ça qu'ils ont eu tant de facilité à progresser et qu'ils continuent à progresser vers Kursk. Parce qu'en fait, les Russes s'en moquent un peu de la ville de Soudja et de ses alentours. Ils savent qu'à tout moment, ils pourront la reprendre. Il suffira effectivement de ramener les troupes qui sont à Pokrovsk vers l'oblast de Kursk pour régler la situation. Voilà. Et quand vous regardez les prisonniers qu'ils ont faits à Kursk, ce sont ces jeunes conscrits, des gens qui n'ont même pas encore fini leur service militaire. Ce sont des gens de 18 ans. Les Ukrainiens, eux, ils ont pris leurs meilleures unités pour aller affronter des recrues qui n'ont même pas encore fini leur service militaire ou qui viennent juste de les finir. Et donc, ils ne se sont pas battus contre les vraies unités d'élite russes qui sont dans le Donbass. Et vous attendez. Le constat, c'est pas elle qui le dit. C'est les militaires ukrainiens et les Ukrainiens eux-mêmes. Ils le disent. Il suffit que les troupes qui sont dans le Donbass viennent à Soudja et ils vont les sortir de là. Il y a même une date ici qui circule. Il se dit ici que ça se ferait en octobre, le temps que les Russes s'installent. Regardez la fatalité. Comment voulez-vous que maintenant le moral ne rentre pas dans les chaussettes? Quand vous faites toute cette supercherie et vous savez bien que vous ne tiendrez pas, 2, vous allez vous faire déloger et que ça ne passera pas octobre. Comment voulez-vous que le moral ne retourne pas encore plus bas que dans les chaussettes où ils étaient? Et si jamais cela arrive, qui sera le premier responsable? Évidemment les Occidentaux, et ce n'est pas leur problème, surtout que Zelensky a déclaré lui-même qu'il a fait cela sans l'aide, sans le concours des Occidentaux. Tout va retomber sur lui et sur son général. Ça va être Zalojny 2. Soit ça sera Zelensky le coupable, ça sera Syrski ou je sais pas quoi. Vraiment progresser dans le Donbass. Donc en fait, oui, c'est vrai qu'une victoire là-bas, mais pourquoi faire? Alors peut-être, effectivement, on l'a dit, pour avoir une monnaie d'échange lors de négociations, de dire vous vous retirez de nos territoires et on vous rend ces territoires-là. Peut-être aussi pour montrer que l'Ukraine est encore capable d'avoir des gros succès, parce que depuis quelque temps, ça peinait un peu là, avec le Donbass où les Russes grignotaient. Maintenant, c'est plus du grignotage. Maintenant, carrément, là, ils avancent très vite. Mais... On vous dit que c'est que les Occidentaux disaient tous les jours, oui, mais regardez, les Russes, ils sont en difficulté, ils avancent petit à petit. Les endroits où les Russes avançaient, c'était des endroits fortifiés, qu'ils étaient en train de faire tomber un par un. Maintenant qu'ils ont bien pénétré les lignes fortifiées, elle-même, elle le dit. Maintenant, c'est plus, ils avancent doucement. Maintenant, ils progressent. Ils vont de plus en plus vite. Ils sont en train de les défoncer. Mais pendant des mois, ça a été du grignotage. Mais bon, les Ukrainiens ne remportaient plus de grosses victoires. C'est aussi se prouver ça. Et ça a remonté le moral des soldats. C'est déjà en ça, au moins, une victoire. Mais bon, après, sur les vrais objectifs, on n'a pas d'informations, ni les soldats d'ailleurs. Et ils nous le disent aussi. Ils nous disent, on ne sait même pas combien de temps les gars vont pouvoir tenir à Kursk. Ça va attendu. Sur les vrais objectifs, les soldats se posaient la question. Ils ne le savaient pas. Et eux-mêmes, ils ne se font même pas d'illusions. Contrairement à ce que l'autre là, sur la vidéo que je vous ai fait hier,
Le reporter de France 24 voulait nous faire croire que les soldats, ils ont le moral, ils disent qu'ils vont tenir, ils vont consolider. Mais les soldats nous ont assuré qu'ils continuent d'avancer, pas aussi vite qu'avant, mais tout de même, et que leur but reste de continuer à prendre encore plus de territoire dans la région russe de Koursk. L'accent petit à petit se déplace sur la nécessité de consolider leurs gains et de défendre le territoire déjà occupé. C'est ce que tout le monde maintenant ici plus ou moins attend. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Certains soldats ukrainiens à qui j'ai parlé étaient absolument confiants. Ils ont dit oui, absolument, là on est là pour la durée maintenant. D'autres ont tout de même émis des doutes. Ils ont dit tout dépendra des priorités de l'État, des ressources militaires qui doivent être déployées soit ici, soit dans le Donbass, parce que dans le Donbass, c'est toujours la Russie qui a l'initiative et qui avance assez rapidement vers la ville ukrainienne de Pokrovsk. Elle vous dit la vérité. Elle vous dit, les soldats eux-mêmes, ils savent qu'ils ne tiendront pas à Souja. Ils ne savent pas pourquoi ils sont allés là-bas, parce que le terrain n'est pas tenable. Ce n'est pas le Donbass où ils avaient creusé des choses, ils s'étaient préparés à se faire attaquer par des Russes. Non. Souja, c'est du plat. Et quand les Russes vont vraiment mettre les moyens, ils n'auront nulle part où se cacher. C'est certainement pour ça qu'ils ont appelé l'ONU. Et elle, en une intervention, elle a balayé 2 semaines de propagande d'une main. Comme j'ai dit, quand elle va revenir en France, ou même je pense qu'à la fin de cette journée, ils l'ont virée. Parce que vous avez vu, non? Quand elle a intervenu 2 heures plus tard, de tout ça, elle n'a plus rien dit. Je suis désolé pour les pro-atlantistes et pour les gens qui sont contre moi, mais voilà la réalité des choses. Je vous l'avais dit, je vous l'ai fait comprendre, ce n'est pas être pro-russe que de constater ce qui se passe. Et je répète une fois de plus encore ici, je ne suis pas journaliste, je suis juste un mec qui s'intéresse à la politique, aux infos, à tous ces phénomènes de société et qui voulait que l'avis des gens comme moi aussi compte, l'avis des gens qui analysent les choses et qui disent que voilà, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses, je pense plutôt que les choses se passent comme ça. Et là, je vous ai dit que pour moi, cette propagande était beaucoup trop gros pour être ce qu'eux, ils ont voulu faire croire. C'est exactement la même chose quand ils pensaient que Prigojine allait aller jusqu'à Moscou. Ou je ne sais pas combien de propagandes ils ont fait. Les propagandes des lancettes, les propagandes des missiles, les propagandes des trucs. Tout ça, quand ils flippent, ils changent de truc, ils ne disent plus rien. Et surtout, regardez la honte. La honte, c'est ici. Pendant que les Ukrainiens se demandent c'était quoi l'objectif de Souja, et que personne n'a vu quoi que ce soit, Zelensky a déjà dit « J'ai atteint mes objectifs », la zone de tampon. Soi-disant, ils sont partis à Souja pour faire la zone de tampon. Avant qu'ils n'interviennent à Koursk, avez-vous attendu parler de bombardements russes à Soumy ou vers cette frontière-là? Est-ce que les Russes ils avaient amené le combat vers cette frontière-là? Si les Russes avaient amené le combat vers cette frontière-là, n'aurions-nous pas vu des unités de combat postés à côté de la frontière? Elle-même vous l'a dit. S'ils sont rentrés comme dans du beurre, ils ont progressé, c'est parce que les Russes ne voyaient aucun intérêt à venir mettre de l'armée dans un endroit qui profitait plus à l'Ukraine qu'à la Russie. Parce que il y a ce truc de gaz qui fait passer du gaz à travers l'Ukraine pour qu'elle sorte en Europe. Et l'Ukraine reçoit de l'argent pour ça. Et donc les Russes se disaient, ils ne vont pas quand même mettre à mal ce qui leur apporte de l'argent. Ils ont pris Souja, ils n'ont pas coupé le gaz. Hein. Et donc, je voulais juste vous faire cette vidéo parce que ça m'a trop fait rire de voir ça. J'ai dit, cette dame, probablement qu'on va la virer parce qu'elle a forcé TF1 maintenant à revenir sur toute la propagande qu'elle a fait. Et vous voyez, son intervention, comme par hasard, sur la grille. Le LCI elle-même n'est plus là. Attendez, on va vérifier. Affirme avoir délivré 2 200 000 passeports dans les territoires ukrainiens occupés. Et d'après le groupe de recherche américain Ukraine Conflict Observatory. Sur LCI, dans leur grille de vidéos YouTube, ils n'ont pas gardé cette image. Et comme on dit,
Internet n'oublie rien. Il y avait des gens qui avaient déjà chopé ça et j'ai attrapé ça sur Twitter et c'est pour cela que je vous l'ai mis. Donc, maintenant, j'aimerais bien attendre tous ceux qui me traitent de tout et n'importe quoi. Venez maintenant m'expliquer pourquoi cette personne qui est payée par LCI et qui fait la propagande de LCI a dit ce qu'elle a dit. Ou si ce qu'elle a dit, ça lui a été rapporté par des trolls russes comme moi ou des propagandistes russes comme moi. Donc voilà, mesdames et messieurs, les hasards de la vie font parfois bien les choses. Donc, je vous ai fait 2 démonstrations que les gens ont contestées et maintenant c'est LCI qui me donne raison. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.